Rufus Kangaïla, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, pour Escale sur le net en chemise Tommy Hilfiger, offert par madame Goretina Koutiela. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Christopher. Rien n'explique, rien même ne montre que cette chemise m'a été offerte. Peut-être je l'ai aussi achetée. Mais moi j'ai les vidéos de quand tu avais porté ça le premier jour. Comment tu étais heureux, comment les acquis n'en pas pris dans à sachet. La rose en a pas mis balai. Ah, bon, peut-être, bon, une chemise qui ressemble à la chemise offerte autrefois par madame Goretina Koutiela. Ok, je n'en disconviens pas. Il y a beaucoup de gens qui m'offrent des chemises, que j'ai salué également, ceux qui vendent des chemises, qui m'offrent. Il y a mes soeurs, il y a mes amis que j'ai salué en passant. Même Christopher aussi, un jour, il peut m'offrir une chemise. D'accord. Ce sera une bonne chose. Comme c'est une invitation, je note. Ouais. Je note, je ne vais pas te décevoir. Voilà. Tout le monde peut offrir, Goretti, Freddy, Jocelyn, Ouais. Freddy. Je me suis rendu compte que je n'ai pas salué l'équipe avec qui je travaille ce matin. Freddy Kabengele, Jocelyn Toumba, Délé Sansoir, Papa André et tout. Le vendredi passé, on était dans l'autre plateau. Ouais. Et Freddy Kabengele n'avait pas de travail. C'était très drôle. Mais voilà, il a chômé. Il a retrouvé. Il a chômé avec ses caméras robots là. Il a retrouvé. Même s'il venait quand même, il venait quand même de temps en temps, bien sûr orienté, où se placer. Tu sais, comme c'est quelque chose de nouveau pour nous tous, on apprend tous et on a besoin de toutes les mains possibles. Voilà. Escale sur le net. Escale sur le net, aujourd'hui nous amenons également les chiffres ainsi que l'actualité du point de vue général. On va commencer par Escale sur le net du point de vue Télé 50, à l'espace Télé 50, les émissions ainsi que les statistiques, ce que nous avons récolté. Et pour les statistiques, nous avons pris les statistiques depuis les débuts de l'année 2023. Mais on commence tout d'abord avec les émissions, les chiffres ressortis par nos émissions cultes de toutes les semaines. Voilà, on commence avec Ça fait débat. Ça fait débat des vendredis derniers présenté par Fabien Lumbala, comme tous les vendredis, où ils ont parlé de la marche de l'opposition. Opposition et pouvoir dans la rue, les risques, on se rappelle bien, il y avait 3 marches qui étaient autorisées ces mêmes jours. Les risques ont été évoqués bien avant même la marche par Fabien Lumbala et ses invités. Donc ça fait débat. 3100 vues en 6 jours de diffusion, dont 41 j'aime ainsi que 21 commentaires en rapport avec Ça fait débat. Après Ça fait débat, juste après la marche, les samedis, il y a eu Club 50, Jean-Marie Kassamba avec les journalistes en face, voilà, pour parler de la fin de marche à 0 victime. C'était ça la question. Et voilà, et par après, on a eu les bilans qui ont été dévoilés. Et voilà, 15 000 vues en 5 jours de mise en ligne, 212 j'aime ainsi que 86 commentaires en rapport avec cette émission où l'on a évoqué les dessous des cartes de cette marche, la réalité sur terrain, ce qui s'est passé, les bilans, les blessés, ainsi que les réalités, les bavures, ainsi de suite. On commence avec ces commentaires. Benza Maziamou Léon qui dit: c'est faux ce que dit Beledou. Aux États-Unis, quand un policier vous arrête, vous n'êtes pas obligé d'arrêter le moteur. Mais il doit vous trouver les deux mains au volant avant de descendre la vitre. Puis, il vous demande de présenter votre carte d'identité, servant aussi des permis de conduire et l'assurance du véhicule. Il ne faut pas dire des contre-vérités. Selon cet internaute, aux États-Unis, c'est différent quand vous êtes arrêté par la police. Je ne sais pas, Christopher Ochokum, vous qui conduisez, quand on vous arrête, ça se passe comment? On vous exige d'avoir les deux mains au volant ou comment? Non, mais tu sais que c'est pas ça la priorité. Généralement, personnellement, je ne me suis pas fait arrêter. Ça fait bientôt 3 ans que je conduis à Kinshasa. Jamais eu de cas d'arrestation. Seulement, je vois comment ça se passe généralement. Et même quand je montais dans les taxis autrefois. Alors, on t'interpelle. Généralement, ils sont 2. Il y a un qui passe devant toi et l'autre, il vient du côté de la vitre. Il demande de baisser la vitre, de donner les documents. Dès que tu donnes les documents, je crois que l'autre étape, c'est entrer dans le véhicule, ce qui est interdit d'après les consignes que j'ai pu relire un peu plus tard. Ils entrent dans le véhicule et là, vous vous mettez à négocier. Je crois que ça se passe là, sur place, ou encore... si vous négociez mal, jusqu'au poste, ainsi de suite. Mais je tiens à signaler peut-être à l'opinion, la population qui nous suit,
les amendes ne sont pas aussi excessives comme les roulages le font croire parfois au Congo. $300 pour payer clientèle ou bien pour faire ailleurs de santé, $300, 150, ça des intimidations, bien évidemment. Il y a des prix bien établis par la DGRAD, je crois, et ce n'est pas auprès des roulages qu'on paye cela. Vous devez aller payer, vous ramener la quittance, ainsi de suite, comme le fait la procédure. Je crois qu'il faut une réelle éducation sur cette situation-là pour que nous puissions bien nous comporter. Parce que des fois, on a peur. Hein? On s'est dit, mais mieux on a poste, ça sera différent, tu pourras payer beaucoup d'argent. Ou peut-être, infraction au commettre, tu vas payer moins, mais quand tu négocies avec les policiers en cours de route, tu payes beaucoup d'argent, contrairement sur le Kendagina poste, tu allais payer moins. Bon, ça dépend aussi du témoignage du roulage, quelle infraction qui va évoquer quand vous serez au niveau du poste. Parce qu'ils ont les documents, ils connaissent les prix. Alors, infraction, non, par exemple, les acquis à feu, ou de traverser feu, tout ça. Mais bon, comme une poste, il y a évoqué raison. Et ça aussi, c'est possible, effectivement. Oui, c'est réalité, voilà. Nous devons vraiment être éduqués. Même si j'ai remarqué qu'il y a en ce moment un peu les gens qui ont un certain manquement envers les agents de l'État commis à la circulation routière, surtout les taximens. Ouais, les taximens. Surtout les taximens. Il y a un taximen qui m'a dit les roulages ont désormais peur de nous parce qu'ils savent que on est des têtes brûlées. Il sait que quand il se met devant un véhicule personnel, la personne aura peur. Mais quand il se met devant un taxi, nous-mêmes, tout des GBBA, ils ont peur de nous désormais. Il traversait, et voilà, il n'est pas arrêté. C'est des choses à critiquer, à changer. Effectivement. Voilà. Si on pouvait changer cela, ce serait très intéressant. Très intéressant. Patrick Kitambala qui dit, si un enfant arrive à tenir la machette, c'est à cause de l'État. L'insécurité dans la ville... où est l'État congolais? L'État doit jouer son rôle. Là, c'est Mike Tomba, que j'ai vu dans les parages, bien évidemment. Il nous a rejoint déjà ce matin. Comme tous les jours. Voilà, c'est Patrick Kitambala qui a dit si un enfant arrive à tenir la machette, donc la responsabilité revient à l'État. Je me rappelle même dans votre statut, il y avait un monsieur qui avait dit si un enfant arrive à tenir la machette ou à se retrouver en dehors, c'est la faute de ses parents. Moi, je vais critiquer ses parents. Donc, la faute incombe de plusieurs côtés, de plusieurs volets, voilà. Il faudra toujours qu'on encadre les enfants, il faudra apprendre aux enfants de bonnes valeurs. Et les milieux aussi influencent, hein? Les milieux aussi influencent, mais ça dépend aussi de l'éducation de la maison. Là aussi, c'est primordial. Voilà. Après Patrick Kitambala, une autre émission, on évolue, Jocelyn Toumba. Cette émission, voilà, où l'on a parlé également de la marche de l'opposition. Qui est responsable? C'est dans JMK Today, Jean-Marie Kassamba, devant son invité. C'est Diakese, si je m'abuse, voilà. Ils ont parlé notamment de la marche de l'opposition, Diakese du CLC, voilà. Ils ont parlé notamment de la marche de l'opposition. Qui est responsable des dérives, les dérives constatées lors de cette marche de l'opposition? Qui en est le vrai responsable? Toutes les questions ont été posées dans cette émission. 3600 vues en 2 jours de mise en ligne, dont 77 j'aime ainsi que 18 commentaires. On va prendre l'unique commentaire sélectionné dans cette émission. On le prend, Jocelyn. On prend le commentaire. André Laurent Labonne qui dit « Mobiliser des recettes, ce n'est pas les distribuer, mais les utiliser à des fins politiques pour la santé, contre le chômage, pour améliorer la situation sociale de la population, c'est-à-dire créer la richesse. Ce n'est pas fait. » Voilà, pour lui, la mobilisation des recettes aujourd'hui, ce n'est pas, on ne les utilise pas à des fins sociales, de santé, ainsi de suite. Par rapport à des propos énoncés par l'invité, monsieur Diakese. Voilà, c'est la réaction de André Laurent Labonne. On évolue, on va prendre maintenant les statistiques que nous avons pris, quelques statistiques de l'année, depuis le début de l'année 2023. Et voilà, les pays qui nous ont le plus suivis depuis... Parce qu'on est déjà en train de clôturer petit à petit le premier semestre. Oui, le premier semestre de l'année. Voilà, les pays qui nous ont suivis depuis le 1er janvier au 24 mai, nous avons la RDC, et c'est tout à fait naturel, en première position, suivi de la France.
et les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Belgique. Il y a également le Canada, le Royaume-Uni, Congo-Brazzaville, le Rwanda également, l'Angola, l'Allemagne, Zambie, Gabon. Il y a beaucoup de pays, la liste est vraiment longue. La liste est de près de 340 pays qui nous ont suivis depuis les débuts de l'année jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous et restez toujours connectés avec de nombre de vues qui sont difficiles à lire. Et merci à vous. Il y a également les villes qui nous ont le plus suivis. Naturellement, Kinshasa en première position, suivi de Paris, Goma, Cape Town, Londres et Kigali qui vient à la 5e position, qui nous a tellement suivis également depuis le début de l'année 2023. Montréal, il y a Luanda. Il y a Lusaka également, Johannesburg, Bruxelles, Ottawa, Libreville. Il y a aussi énormément de villes qui nous ont suivis depuis le début de l'année 2023. Voilà ce qui montre la grandeur même de la technologie, de l'Internet. Les gens nous suivent de partout. Voilà. Il y a même des émissions, les magazines qui ont été les plus suivis depuis les débuts de l'année 2023. On parle de JMK Today avec Lambert Mende, tourné récemment, qui a eu plus de vues que les émissions tournées depuis les débuts de l'année. On parle de l'émission avec Corneille Nanga, de l'émission que vous avez tournée avec Peter Tiani, qui vient en 3e position. C'est vrai? Oui, qui vient en 3e position. Je suis quand même là. Oui, il y a JMK Today où l'on a parlé de la situation politique et économique. Club 50, voilà l'émission qui parlait également de la visite de Macron et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'émissions. Il y a également aussi Bob Mbongo qui est là avec Celo Scram Kombe Kombe. Voilà, qui est le nom commun de King Akati qui quitte jamais quitte jamais la liste. C'est non comment ne quitte jamais la liste. C'est non comment est toujours là. Voilà, on va prendre l'âge des gens qui nous ont suivis depuis le début de l'année 2023. En première position, nous avons ceux dont l'âge varie entre 35 et 44 ans. Voilà, le vieux monsieur, le tonton. Ce sont ceux-là qui nous suivent régulièrement, suivis de jeunes que nous sommes, de plus jeunes que nous sommes, dont l'âge varie de 25 à 34 ans. On peut s'y agir. Dont l'âge varie de 25 à 34 ans. Et voilà, et suivi de ceux de 43 ans à 54 ans, suivi également de ceux de 55 à 62 ans, ainsi que ceux de 18 à 25 ans. C'est de 13 à 17 ans, c'est la faible des statistiques. Voilà. On va terminer cette fois-ci, là c'est tout pour les statistiques que nous avons énumérées aujourd'hui. Avant de passer dans l'autre version, j'ai apporté une vidéo, c'est la vidéo d'un mariage, où même vous voyez comme c'est écrit, ça devient sérieux là, les jours du mariage, lorsque on me demande de toujours rester fidèle devant un livre sacré. On demande à l'homme de rester fidèle devant un livre sacré. On regarde la réaction de l'homme. Ok. Moi, Guy Oka. Moi, Kofi Guy Oka. Je prends cet engagement. Je prends cet engagement pour te rester fidèle. Pour lui. Comment? Fidèle. Moi, Guy Oka. Moi, Kofi Guy Oka. Je prends cet engagement. Je prends cet engagement pour te rester fidèle. Pour lui. Comment? Bah écoute, c'est le stress. C'est le stress. Tu voulais le dire. Non, à un moment crucial comme ça. La phrase que tout le monde entend, attend entendre, c'est ce mot-là en fait. Rester fidèle. Non, mais les moments cruciaux. Il y a les je t'aime et tout ce que tu veux. J'ai eu pitié. Après là, c'est devant tout le monde et c'est terrible. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague parce qu'il y avait les pasteurs. Les pasteurs même a voulu rire, mais il s'est retenu. Moi, j'attribue ça au stress. Je crois qu'il était stressé. Moi, je crois pas. Il s'est souvenu de la réalité de sa vie, de sa propre vie. Et puis il s'est dit, comment je peux dire ça? Et surtout qu'il était devant le livre sacré, on précise bien, devant la Bible. Très drôle, Rufus. Et que dit l'actualité dans ce cas? Après Télé 50, après ce court moment de pause, on va prendre ce que racontent les sites internet en général en ce moment. Ouais, les sites internet en général en ce moment, l'actualité phare, Christopher Ochokoum, c'est l'opposition.
les sit-ins de l'opposition. Bah, écoute, j'ai fait une petite expérience en semaine, ça devait être mardi, j'ai tapé, bon on va dire depuis lundi, j'ai fait ça lundi, j'ai fait ça mardi, mercredi, jeudi. J'ai pas encore fait ça aujourd'hui, tous les 4 jours quand je tapais RDC Actualité, généralement ça sort Félix Tshisekedi ou ceci, cela, hein. Tu vois un peu de quoi je parle. Mais de lundi à jeudi, surtout sur Twitter, c'était Katumbi. Katumbi. C'est toujours... C'était Katumbi, particulièrement, opposition, deuxième position, peut-être plus tard Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que l'actualité a vraiment été dominée par ces actions de rue, bien qu'étouffées, bien qu'on peut dire n'ayant pas mobilisé suffisamment des Congolais, mais en tout cas, ils ont gagné la bataille médiatique. Oui, la bataille médiatique, ils l'ont vraiment gagné parce que même que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, on ne parle que de ça. Quand vous faites des recherches, il y a toujours l'opposition, marche, sit-in. C'est les mêmes refrains qui reviennent. Au point qu'il y a des gens qui ne savent même pas que le président est allé en Chine en ce moment pour une mission importante. C'est vraiment un point crucial pour son premier mandat ici. On ne sait pas ce qui va se passer au retour, s'il ramènera des contrats comme à l'époque de Joseph Kabila ou si on pourra renégocier ou mettre fin à ce qu'on a déjà commencé. On ne sait pas ce qui va se passer, mais tout le monde ne parle que opposition. Tout le monde ne parle qu'opposition et il y a toujours la polémique sur la mobilisation, une grande mobilisation, faible mobilisation. C'est ce qui se passe sur Internet. On va prendre la première capture de Stani Boudiakera, d'où la police a fait les bilans du sit-in d'hier, de la marche du sit-in de l'opposition. Voilà, Stani Boudiakera qui dit « Après les sit-in empêchés de l'opposition, la police note 4 blessés dans les rangs de la police. Les forces de l'ordre n'ont émis aucun tir, que ce soit à balles réelles ou lacrymogène ou gaz lacrymogène. Aucun cas de blessés et de décès n'a été enregistré du côté des manifestants. » Là, c'est le bilan de la police, c'est ce que la police a énuméré. Mais au-delà de cela, il y a eu des polémiques sur les réseaux sociaux, les internautes qui réagissent. Il y a de l'autre camp de l'opposition, comme Devos Kitoko, qu'on va prendre dans notre capture, qui parle de la grande mobilisation. Il dit « La liberté s'arrache, nous avons bravé l'interdiction des marchés sur le boulevard du 30 juin, jadis érigé illégalement en zone neutre par Jean-Tini Ngobila. Nous avons paralysé les activités à la CENI et surtout le boulevard du 30 juin, le processus électoral doit être transparent à jeudi prochain. » Voilà, il montre même les images du boulevard où tout a été paralysé selon sa conception et même la mobilisation, il évoque la mobilisation. Et directement, il est contredit par d'autres personnalités comme Virginie Lotanga qui dit « En voyant la mobilisation de la police pour un sit-in pacifique de l'opposition devant la CENI, je vois et comprends que le pouvoir est en perte de vitesse. La tricherie électorale ne passera pas, vous êtes démasqués. » Voilà, il fait un peu l'ironie, hein, en montrant, il fait l'ironie en montrant l'image et en faisant l'ironie en fait du genre que le pouvoir est en perte de vitesse. Entre-temps, il critique en fait ce que disait Devos Kitoko par rapport à la mobilisation. Oui, il n'y avait pas une forte mobilisation et voilà, ils étaient en un nombre réduit. Voilà. Il y a encore un tweet qui vient par la suite de Top Congo qui évoque cette situation. Sit-in de l'opposition, un groupe de manifestants dispersés par la police. Un autre groupe est resté avec les leaders de l'opposition qui poursuivent les discussions avec la police afin d'atteindre les sièges de la CENI. Voilà, une autre explication en fait qui pourrait également aussi démontrer le fait qu'il y avait peut-être une forte mobilisation et du fait d'être dispersés, il y a de ceux-là qui sont rentrés et une partie est restée avec les leaders de l'opposition pour toujours revendiquer devant la CENI. Voilà, il y avait une autre capture encore. Odia Chimanga qui dit « Sit-in de l'opposition à Kin, une très faible mobilisation. Munguangu, moins de 100 personnes, je ne sais pas s'il les a comptés comment, dans une capitale de plus de 14 millions d'habitants. C'est malheureux pour l'opposition d'aujourd'hui. Il y a pété Oyo. Je ne sais pas comment il a fait pour compter. Acquis au pouvoir en place, probablement. Voilà, oui. Je ne sais pas comment il a compté les 100 personnes, même l'image, je ne sais pas si on fait compter, si ça pourrait être 100 personnes. Là, c'est
La réflexion de Odia Chimanga. Voilà, c'était ce qu'a été hier concernant les sit-ins de l'opposition, où ils ont adopté cette culture de toujours revendiquer tous les jeudis. Tous les jeudis, je ne sais pas comment ils vont procéder. Ils doivent avoir le souffle et vous devez avoir le courage de les faire tous les jeudis. Et ils sont déterminés, nous les constatons. Voilà, ça s'est passé juste au coin de notre bureau. Ouais. Je donne l'adresse aux gens qui savent pas, mais c'était vraiment pas très loin. Et pas grâce au courage de notre reporter Alain Kandé, on pouvait avoir les images en temps réel. Toutes les minutes. Il allait, il revenait. Il a fait plusieurs allers-retours et on avait toutes les images avant la fin de la manifestation. D'ailleurs, je profite pour lui dire merci. Il nous suit probablement de la maison. Alain Kandé, merci. Et même par rapport à ces sit-ins, j'avais vu, bon, j'ai oublié de les capturer, la réflexion de Alech, je ne sais pas si vous l'avez suivi, où il parle de la marche. Il dit si lui, il était président, il aurait une autre manière de faire avec les opposants. Par exemple, concernant les sit-ins, il autorise. Il dit, vous serez de l'autre côté de la CENI, vous allez faire votre sit-in, par exemple, devant l'ONATRA. Vous serez devant l'ONATRA, vous faites les sit-ins et les pouvoirs en place. Si lui, il était président, il va mobiliser toute la presse, que ce soit la presse nationale et internationale. Lui-même, il invite la presse. La presse sera là en train de prendre les images et il va mettre la bouffe, la boisson pour tous les gens qui seront là. Il prend les images et les soirs, il passe à la télé en disant que non, j'ai vu les opposants manifester. Je les invite au Palais de la Nation pour qu'on ait une discussion en tant que des compatriotes. Et il dit avoir l'attitude de Fayoul va refuser. Et quand il va refuser, lui en tant que président de la République, il va encore passer à la télé pour se dédouaner en disant que voilà, l'opposant a refusé, je l'ai invité pour qu'on règle le problème du pays en tant que compatriote, il a refusé. Mais au cas où, il a évoqué encore une autre hypothèse, au cas où il accepte, il vient, il commence à discuter, il va lui raconter des histoires tellement drôles qu'il va s'énerver, il va sortir. Quand il va sortir, il fait une déclaration, il se plaint, non, voilà, j'ai rencontré le président de la République, voilà ce qu'il a dit. Et moi, je passe encore à la télé pour lui dire, je lui ai expliqué ce qu'on devait faire pour les pays, mais il a refusé. Et voilà la réalité. Et ça reste des histoires. Hein, oui, la réalité, c'est un peu plus compliqué. Je me souviens que quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir, dans son premier discours, en présence de Joseph Kabila, passation de flambeau et tout ce que tu veux, il avait appelé toutes les parties à travailler avec lui, si possible, l'opposition, Martin Fayulu, il avait cité toutes ces personnes et je me souviens que Martin Fayulu était catégorique et avait dit qu'il n'était pas du tout intéressé à travailler avec Félix Tshisekedi parce que préoccupé par opération vérité des urnes. Voilà. Donc ce n'est pas l'intention qui manque. D'ailleurs, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont avec Félix Tshisekedi qui hier était en train de l'insulter sévèrement. Je pense par exemple à la ministre de l'Environnement, Madame F. Bazaïba, ou encore à ceux qui étaient dans l'opposition, comme Lambert Mende, qui avait des mots très durs autrefois à l'endroit de Félix Tshisekedi, mais qui aujourd'hui sont du même côté, du bon côté de l'histoire, comme on l'a présenté. Voilà. Après cette actualité, après cette information, on va prendre l'autre. Voilà, ça, ce sont les images que nous a apportées Jocelyn Toumba, 7 sur 7, qui nous amène cette actualité. Mbuji-Mayi, une femme brûlée vive après avoir tué l'enfant de son bailleur. Je ne sais pas si tu as prévu également l'information, mais comme tu es en train de parler de ça, justement, une image me revient très rapidement en tête. C'est une situation que je préfère dénoncer à la télé, la justice populaire qui est en train de s'installer dans nos quartiers. C'est vrai, on a déploré le phénomène Kuluna, les banditismes urbains et tout ce que vous voulez, mais la justice populaire, vu le retard de la police, les forces de l'ordre qui ne réagissent pas automatiquement et qui laissent parfois la population à la merci, la population a décidé d'instaurer une sorte de justice populaire. Ce qui risque dans les prochains jours être très dangereux parce que la foule ne réfléchit pas, on ne sait pas qui on est en train de saisir. J'ai vu des jeunes garçons tabassés puis brûlés vifs en pleine rue, c'est-à-dire toute l'avenue unanimement tabasse, lapide la personne et brûle
son corps. Ce sont des images très graves que je ne peux pas diffuser aujourd'hui à la télé. Je crois qu'avec les smartphones, les réseaux sociaux, chacun est probablement tombé sur cette vidéo-là. C'est une pratique de plus en plus répandue. En ce moment, je cite dans la commune de Ndjili, la dernière vidéo que j'ai vue, c'était à Ndjili, et c'est quelque chose à dénoncer parce que c'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. On peut peut-être cibler le bon Koulouna une fois, mais peut-être la prochaine fois, on pourrait cibler quelqu'un par confusion. La personne, le pire arrive et on ne sera pas réparé. Donc, surtout, bateau va bien la rabattre. Au soir, non, mobile, il n'a pas bien dire oui, bien. Ah bah voilà, par exemple. Il va bien là déjà. La moyenne dans l'expérience, ça va. On a l'expérience, ça va vraiment dire. Ça t'est déjà arrivé, dis-moi. Ça t'est déjà arrivé? Non, pas Babé Langa Mouibi, mais la cola qui en est là-bas. Babé Tangaï. Babé Tangaï comme ça, oui. Na balabala. Oui. Ah! Oui, Babé Tangaï. Mais Babé Langa Mouibi, c'était du genre que moi j'avais l'habitude, Attends, j'allais clore ce débat, donner la minute d'information à Christian, mais je suis un peu curieux. Tu avais fait quoi? Non, c'était, j'avais l'habitude, quand je pars chercher ma copine, j'ai créé mon propre nom. Refuse, quand j'écris refuse. Ah, c'est pas ta copine qui t'avait tapé? Non, c'est pas ma copine qui m'a tapé. Ah, ok. C'est ça, les gens du quartier, en fait. J'ai créé mon propre nom. Quand j'écris refuse, elle, quand elle est là, là où elle se retrouve, elle se rend compte qu'il est là. Le gars est là. Donc, maintenant, quoi, il va m'attendre. La première fois, je l'ai fait. La deuxième fois, je l'ai fait. Maintenant, je dis, ma jeune, on va faire de Ah, mais ça, il va comprendre. Mais jeune, tout le monde a suspect. À chaque fois qu'il écrit son nom, il passe. Soit à terminer dans quoi, il y a notre soeur qui sort, et puis voilà. Un autre jour, on a dit, refuse, je t'ai dit, j'ai été frappé comme pas possible. Pas possible, quelle histoire. Tu as des histoires, Rufus. Je vais donner la minute de l'information à Christian Kalonji qui est là. Ça fait bientôt 3 minutes déjà. Christian, bonjour et bienvenue. J'espère que toi, tu ne t'es pas fait taper sur une avenue suivant une fille. Non, pas du tout. Toi, c'est Sophie Gérard. Ton amie Sophie Gérard. Bien évidemment. Que je salue d'ailleurs. D'accord. Bienvenue à vous tous, place à l'actualité. La police a rendu public le bilan du sit-in de l'opposition d'hier jeudi. Aucune blessure ni des décès n'a été enregistré du côté des manifestants. Les forces de l'ordre n'ont émis aucun tir à balles réelles ou de gaz lacrymogène. Pendant ce temps, les leaders de l'opposition ne comptent pas du tout lâcher prise. Ils annoncent un nouveau sit-in le jeudi prochain pour dire non à un processus électoral chaotique. Poursuivant sa toute première visite en Chine, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, va rencontrer ce vendredi, sauf changement, son homologue chinois, Xi Jinping. Le chef de l'État congolais va aussi échanger avec le président du Parlement, ainsi que le Premier ministre chinois. Des nouvelles nominations au sein des entreprises publiques et établissements publics par ordonnance présidentielle. Christopher Ngoy Mutanda est le nouveau PCA de la Congolaise des voies maritimes, alors que Jean Baudouin Mayo de la Sonaïdroc, le professeur Alphonse Tumbaluaba, prend la tête du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans le monde, la Russie a mis en œuvre jeudi son projet de déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, dont le président a déclaré que des têtes nucléaires étaient en cours d'acheminement conformément à une annonce de Vladimir Poutine plus tôt cette année. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 10h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Rufus, je te dis, j'ai été pris de panique quand on a parlé des nominations et le
Premier prénom qu'il a cité, c'était Christopher. Ouais. Hein, Christian. Ton nom. Oui, mais tu m'as fait pas dire. J'ai pas été consulté. C'est votre Si c'était nom. toi. Mais comment moi je suis ici? Moi je suis ici. Non, là- J'ai travaillé hier. J'ai quitté le bureau à pratiquement 21h. J'ai vu qu'il y avait des ordonnances. J'ai même pas regardé parce que je sais qu'on cite jamais notre famille. Je n'ai pas postulé quelque part. Il s'agit de Christopher Ngoï. Moi, quand tu as dit Christopher, je dis j'ai dit, moi, je dis, est-ce que je suis à la bonne adresse? Quoi la réaction? Est-ce que je suis à la bonne adresse de travail? Peut-être on m'attend On là-bas. m'attend là-bas. Remise, reprise. Sinon, vous alliez exulter tout à l'heure. Oh, ben non, voyons. Merci beaucoup. Vraiment, Christian, merci beaucoup. pour cette minute de l'information. Je reviens à toi, Rufus. Toi, tu n'as même pas eu de mots dans la nomination là-bas. Ouais, ben, un jour ça Même viendra. pas un membre de la famille, un oncle, même éloigné. Non. Mais un jour ça viendra, ça sera Boyar moi-même. Otika. Ça sera Bilo moi-même. Boyar Otika. Tu es Otika Bato? Eh, Toi, tu vas te. ça va. Un C'est jour que ça un viendra. jour, ça viendra. Mais ça sera le premier Rufus. Est-ce que moi, dans la nomination Rufus, moi, Christopher, il est là, Mimi. Ça sera le premier Rufus. qui sera D'accord, nommé. d'accord. Voilà, On on revient parlait- sur ce sujet sensible quand même. Vous parliez Oui. d'une femme qui a été brûlée Brûlée vive vive. après avoir tué l'enfant de son bailleur. L'enfant de son bailleur, qu'est-ce qui s'est passé? La réalité est expliquée dans cet article. Une femme d'une trentaine, révolue et mère de 7 enfants, dont un bébé de 7 mois, a été brûlée vive aux premières heures de ce jeudi 25 mai 2023 par des habitants des Chikla, dans la Chikila. commune des Chikila, dans la commune de Dioulou, à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Selon le bourgmestre de la commune de Dioulou, qui confirme l'information, la population de sa juridiction s'est rendue justice après que cette dame a tué Tambwa, âgé de 23 ans, fils du propriétaire de la parcelle, au moyen d'une hache lors d'une dispute qui a viré au drame. Voilà, c'est le drame. Même dans l'histoire, on évoque que la dame avait interdit au monsieur de passer devant sa maison. Et les gars s'est entêté, voilà, il est passé, et puis la dame a pris la hache. Voilà. Bambi du genre que moi, Kanda, tout ça, et puis les gars s'y Probablement. On pouvait l'amener à l'hôpital, mais quand j'ai lu la suite de l'article, on a évoqué que les gens qui étaient là, au lieu d'amener Tambwa à l'hôpital, ils l'ont amené chez les chefs du quartier pour expliquer les faits. Or, il y avait déjà l'hémorragie. En expliquant les faits, et puis voilà, l'hémorragie, il est parti. Voilà. Et pourtant, s'il l'avait amené à l'hôpital, il allait au moins survivre. Ce sont des faits Très à déplorer, imprudent. surtout dans des parcelles. Moi, je me dis, les parcelles qui ont 10, 14 maisons, ils vivent comment? La gestion de toutes les personnes qui vivent. La gestion des personnels, c'est compliqué. Surtout 10, les 14 femmes. maisons, c'est une avenue, ça. Oui, c'est une avenue, mais il y a des parcelles comme ça, où il y a 15, 10, 12 N'exagère maisons. pas. Je t'ai dit, c'est ça la réalité. Ndakumura Mounene, ben, l'argent, il n'y en a plus, papa, bon, il a sauté. La Kabola, il y en a 15. Oui, non, pas à 15. Ndakumura Mounene, Baro Kabolango 4, 5. Studio, tout ça. Et puis on construit aux alentours. On veut plus d'espace vide dans des parcelles. Au moins, on a le pont, mon besoin, Le quota là. tunnel et puis beaucoup de maisons juste derrière, tout ça, c'est ce qui crée même ce genre de situation, parce que quand on vit ensemble avec beaucoup de personnes comme ça, on ne peut pas gérer les humeurs de toutes les personnes. Voilà, ça crée des ennuis. Moi, je pense que l'État doit réglementer aussi cette histoire de construction dans des parcelles. Et même limiter le nombre de maisons dans une parcelle. Ça sera vraiment mieux. Que de regards. Voilà. On prend la suite, un autre sujet, je pense. Ce sujet, je l'ai vu quelque part, l'histoire, je ne savais même pas. On parle de Valentin Strasser. Il fut chef d'État en Sierra Leone à l'âge de 25 ans. Il est devenu plus jeune chef d'État d'Afrique du monde. On prend son histoire, voilà, son histoire qui est vraiment triste, mais heureusement pour lui, il s'est ressaisi. On dit le 29 avril 1992, le jeune militaire Strasser, voilà, je ne vois pas bien. Alors, je vais t'aider. Oui. Le 29 avril 1992, le jeune militaire Strasser fomente un coup d'État en Sierra Leone avec ses camarades en renversant le président Joseph Momo. Excusez-moi, un chat m'est passé par la gorge. Dans cette prise de pouvoir, l'Afrique sera étonnée de voir un président aussi juvénile à la tête d'un pays comme la Sierra Leone.
Obsédé par le pouvoir, Valentine Essegrabdo Melvin Strasser fait exécuter 26 militaires anciens proches qu'il accuse de vouloir le renverser 8 mois après. Un grand seigneur de guerre, Strasser n'hésite pas à commettre de nombreuses violations de droits de l'homme. Désormais, dans les radars de la communauté internationale, le président sierra-léonais recevra des pressions internationales. Voilà. Jocelyn, On prend la suite. Jocelyn, on prend la suite. Histoire en Wazalenghi. En 1996, il est renversé par son meilleur ami, le vice-président Julius Maada Bio, qui l'envoie en exil en lui octroyant une bourse d'études en Angleterre. Vu l'âge, c'est le début d'une très longue pélégrination. Strasser arrête ses études au bout d'1 an et effectue une demande d'asile en Angleterre. Il vit des petits boulots avant de retomber quasiment au chômage. Sa demande d'asile est donc rejetée. Ayant reçu l'ordre de quitter le territoire britannique, aucun pays d'Afrique ne veut l'accueillir. Son pays, la Sierra Leone, finalement va accepter de le recevoir. De retour au bercail, l'ancien chef d'État vit en ridicule, être dans les rues de la capitale, Freetown. Il y a une suite, c'est sa maman biologique qui l'aide financièrement à acheter de quoi manger. Tel un destin, en 2021, Julius Maada Bio, son vieil ami, c'est lui-là même qui l'a chassé du pouvoir, est devenu président en 2018 au terme des élections démocratiques et transparentes après avoir brièvement dirigé le pays en 1996. Ce dernier va décider de réhabiliter Strasser. Actuellement, il vit dans une très belle villa et reçoit ses indemnités honorables en qualité d'un ancien chef d'État. L'histoire de Strasser. À 25 ans, il prend le pouvoir. C'était compliqué pour lui. En étant jeune, il exécute des militaires. Et voilà, son meilleur ami qui les chasse de pouvoir. Il les envoie en Angleterre même pour étudier. Il te chasse, hein, vous voyez, un bon ami. Il te chasse du pouvoir parce que tu faisais des atrocités. Il t'envoie en Angleterre pour étudier. Et Strasser arrive en Angleterre. Et voilà, en Angleterre, il arrête les études. Il veut avoir un document d'exil, ça ne tient pas. Son pays les récupère quand même, mais il vivait dans la galère. Il y avait même sa mère biologique qui l'achetait à manger. C'était compliqué pour lui. Et l'histoire, ça s'arrête bien pour lui. Voilà, il vit dans une très belle villa. Et voilà, il reçoit ses indemnités en qualité d'ancien chef de l'État. C'est une histoire qu'on ne savait pas. Hein. C'est vrai, hein. Bon, c'est des pays qui attirent très peu l'attention quand même. Il faudrait vraiment se renseigner. C'était je sais, il y a eu la première femme présidente du continent, Ellen Sirleaf Johnson. Après, bon, c'est pratiquement la seule chose que je connais. Le drapeau peut-être. Hein. Je ne suis pas beaucoup renseigné sur le pays. C'est un pays vraiment très loin. Moi, les seuls présidents que je connais, c'est George Weah. Il est venu après, non? C'est le premier ballon d'or africain. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même de l'actualité là-bas. Hein. Premier ballon d'or africain, George Weah, qui a succédé à la première femme africaine présidente de la République. Ok, effectivement. Voilà, on évolue. On prend ce sujet des CFIA. Insolite, un multimillionnaire de 45 ans souhaite rajeunir au point de ressembler à un jeune homme de 18 ans. Récemment, il a utilisé les sons de son fils de 17 ans afin d'inverser le processus de vieillissement de son corps. Il a déjà dépensé des millions de dollars pour sa quête. Voilà, on parle de ces milliardaires, multimilliardaires qui veulent redevenir jeune. Il a 45 ans, mais il veut redevenir jeune. Il ne veut pas vieillir. Il est dans cette quête, la lutte contre le vieillissement. Et on lui a dit, selon un médecin de 29 ans, lui a dit, bon, pour redevenir jeune, il faut les sons de ton fils. Voilà, la généalogie, prendre les sons de ton fils, on va te perfuser avec ça et te transfuser avec ça, et voilà, tu vas redevenir jeune au fil du temps. Il lui a donné même des exigences, il faut dormir bien avant, et même l'alimentation, il a arrangé son alimentation pour qu'il redevienne jeune. C'est ce qu'on attend par la suite. Il a déjà dépensé 2 millions de dollars depuis qu'il a commencé cette quête contre la lutte contre le vieillissement. Voilà, Strasser. Voilà, on va prendre la suite, voilà l'histoire même qui parle de ça. Le richissime entrepreneur Brian Johnson, 45 ans, déjà connu pour mener une course au rajeunissement, a récemment recruté son fils de 17 ans et son père de 70 ans, Richard, pour qu'ils se joignent à lui dans le cadre d'un échange de sons trigénérationnel, a rapporté Bloomberg. Voilà. L'autre capture qui parle, en avril, le trio s'est rendu à Résurgence Wellness
Un spa médical à l'allure futuriste situé à Arlington, au Texas. Voilà, il s'est fait prélever 1 litre de sang, soit environ un cinquième du sang de tout son corps qui a été séparé en plusieurs parties. Et voilà, lui, il a donné du sang, il a pris le sang de son fils et son sang, on a donné à son père, mais le fils est resté sans, sans le sang. Voilà, on va savoir la suite de son fils, si ça sera comment. Voilà. On prend l'autre actualité pour aller un peu plus rapidement. Jocelyn, on évolue après ça. Voilà, ce sujet, je l'ai même capturé ce matin, où l'on parle des influenceurs. Le travail d'influenceur est désormais reconnu comme un vrai métier en France. Les députés et sénateurs ont trouvé aujourd'hui un accord sur un texte de régulation du secteur. Parce que tu sais que je crois qu'il y a eu des dérives dénoncées, je crois depuis le début de l'année ou même déjà en fin d'année dernière. J'ai vu des clashs entre des musiciens, par exemple Booba, et plusieurs influenceurs qui étaient en train d'escroquer en quelque sorte des pauvres gens, que ce soit des vieux ou des plus jeunes. Ils influençaient certes, mais dans le mal, ils peuvent acheter un produit à très bas prix, le revendre à plus bas cher ou donner des conseils jusqu'à sur le plan médical, c'est qui s'avérait de plus en plus dangereux. On pouvait donner par exemple des pilules pour guérir le cancer ou pour prévenir des cancers, alors que ce n'était pas le cas. On les vendait à très cher, sans compter le point de vue mœurs également. On sait comment ils vivent. D'ailleurs, la plupart n'étaient pas basés sur le sol français. Pour ce que j'ai eu avant, ils étaient à Dubaï et les vidéos tournaient beaucoup plus en France, ainsi de suite, lifestyle et tout ce que tu veux. Et je crois que c'était urgent de trouver quand même une solution. Trouver une solution, mais c'est un début de solution. La procédure, comment ils vont procéder, parce que c'est les réseaux sociaux qu'on ne disconvient pas. On va identifier toutes ces personnes, on va les enregistrer. Comment ça sera fait? Dans les textes, ça se construit le cadre qui est à partir de quel moment tu deviens influenceur, je crois. Et peut-être il y aura des alertes. Ils vont travailler avec Meta, donc Facebook, Instagram et tout ce que tu veux pour pouvoir bien gérer la situation. Moi, je pense comme ça débute en France. En tout cas, faudrait ça va encore s'élargir dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a vraiment des influenceurs aussi ici? Tu connais des influenceurs, toi, quelques influenceurs congolais? Je connais des danseurs, des réseaux sociaux. Des danseurs. Des beaux parleurs. Tu penses à qui? Quand on te dit influenceur au Congo, ce qui te vient en tête, 3 ou 5 noms, vas-y. Je ne les retiens pas, en fait, parce que je trouve qu'ils ont des réflexions un peu partisanes, en fait. Des réflexions partisanes. Je ne m'intéresse pas vraiment à ce genre. Moi, je m'intéresse à ce que moi-même j'ai dit. À ce que moi-même je pense. Je pense que c'est plus radical que de suivre une personne. À la différence que peut-être ici au Congo, on appelle influenceur quelqu'un qui a déjà un métier et qui, par son métier, arrive à se démarquer. Le phénomène que l'on tente de contrer en France ici, eh bien, c'était des jeunes, pour la plupart des cas, juste avec beaucoup d'abonnés, pour avoir une fois publié une vidéo qui est devenue virale, pour s'être donné en spectacle. Il y en a qui s'est dénudé, et ainsi de suite. Ils ont gagné beaucoup d'abonnés, c'est-à-dire une grande audience, et après avec cette audience-là, ils ont décidé de se faire de l'argent en offrant des services que j'ai rapportés tout à l'heure. Ça va de l'humour à la pornographie, même, un peu plus loin. Et donc, j'ai du mal à plaquer cette réalité ici à Kinshasa et dire qui est influenceur ou pas. Je ne sais pas. Il y aura même des formations aussi, on régularise cela, il y aura des formations pour devenir influenceur. Ce qui sera intéressant parce que c'est pas quelque chose de mal dans le fond, je crois. C'est pas quelque chose de mal dans le fond, seulement il faudrait des mécanismes bien adaptés pour encadrer tout cela, pour pas qu'il y ait des excès. Voilà. On prend la suite, Jocelyn Touba. À prendre rapidement, parce que je signale que notre invité que j'ai signalé tout à l'heure, M. Arnaud, est déjà dans nos locaux depuis d'ailleurs plusieurs minutes. Et on va le prendre avant Jean-David Kilolo pour
nous parler de ce festival du film européen. Voilà, Sefia qui dit la promotion des chirurgies, des produits médicaux ou des produits financiers sera ainsi interdite pour les professionnels du milieu. Voilà, même il y a de ceux-là qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre des médicaments surtout traditionnels, ce qui fait peur ces derniers temps, surtout sur Facebook. Voilà. On évolue, on prend la suite pour terminer. On évolue Jocelyn. On peut passer, ça on peut passer. On évolue, voilà. J'aimerais mieux terminer avec ce sujet. Voilà. Donc, Edoxy, Gaz et Sila Kakaboye, Koya Kinshasa et Mila Kabapaya, succès fort. On parle des games, Kif Nobit, Philippe Montero, Shaggy, la série Ma Famille, Nani Lisusu, Asila, après Koya na Kinshasa, Christopher Ochoko. On parle de ma famille, on n'en parle plus. Hein? Et bon, selon l'internaute, il dit depuis leur passage à Kinshasa, voilà, on n'en parle plus. Kif Nobit, Philippe Montero, on n'en parle plus aussi. Il y a Shaggy, ces chanteurs qu'on n'en parle plus. Ils sont tellement nombreux, moi je pense même à La Fouine, hein, La Fouine depuis qu'il a fait ses brefs passages ici en RDC. On n'en parle catégoriquement plus. Et les internautes ont évoqué aussi les cas d'Edoxy qui étaient ici. Succès avec les grands P. Et même les grands P, on n'en parle même plus aussi. Quand même, hein, c'est pas faux. C'est vrai qu'ils sont quand même des réalités. Oui. Ah, bon. Ça peut rester un mythe peut-être. Congolais, Azara a impressionné les locaux comme on a musique. Ceux qui ont mon peut mener justement bien ouf. Et Silit. La monyango, Kitinango. Peut-être comme ça ou peut-être. Ah, je ne sais pas vraiment comment expliquer parce que quand on cite Ma Famille, c'est vrai que c'était quelque chose de dégâts. Hein, tous les soirs, on était là à suivre tous les jours, les rediffusions sur toutes les chaînes. Mais après, quand ils sont venus, on tournait à Kinshasa, on les a vus. Déjà, les spectacles, je ne sais pas si c'était vraiment très bien passé. Et après, plus rien. Peut-être c'est notre réalité quand on voit une personne, bon, on vous aime de loin, quand on vous voit en face et puis c'est fini. Hein. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça les cas. Voilà, Malobana, on refuse. Voilà, on va terminer. Je préfère qu'on termine avec Savoir du monde. Voilà. Les boîtes noires des avions sont en réalité orange. C'est pour les retrouver plus facilement en cas d'accident. Tu savais, Christopher? Tu as déjà vu la boîte noire d'un avion? Non. Non, non. Moi non plus, et c'est aujourd'hui que j'apprends que les boîtes noires ne sont pas noires. Sont des couleurs orange. Sont des couleurs orange, c'est plus facile à les retrouver parce que si c'était noir avec des débris de l'avion, ça serait difficile de les retrouver. On dit que c'est orange. Voilà, on apprend. On va terminer avec la vidéo. On va terminer avec la vidéo. Mais tu as essayé de te renseigner pourquoi c'est noir alors? Bon, on a dit c'est noir, comme ces commentaires le disent. Les boîtes noires sont en fait des couleurs orange avec des bandes rouges réfléchissant afin d'être retrouvées plus facilement lorsque l'avion est détruit. Difficile en effet de retrouver une boîte noire dans un tas de débris calcinés. Bon, voilà, c'est bon. c'est selon cette réflexion. On va terminer avec la vidéo qui parle des proverbes africains. Il y a beaucoup de proverbes africains où l'on évoque trop souvent dans notre vie quotidienne, surtout en Afrique. Certains de ces proverbes qu'on comprend difficilement aussi. Voilà. On prend la vidéo, la dernière. Jocelyn, non, on évolue, on prend la vidéo. J'avais pris une vidéo juste à la fin. Le dernier chiffre là, c'est une vidéo. Il n'y en a pas. Malheureusement, je pense que j'ai oublié de les retenir. Je crois que ça, c'est peut-être un exemple. Boîte noire. Oh, boîte noire. Peut-être, je crois. Boîte noire. Ah, Jocelyn dit boîte noire. Jocelyn, pas la pilote. On est là. Ah, pilote. On est là. Ah, bon. Il dit, on va photo dans la t-shirt. Mais pas au monde, non, vidéo. Tout le monde n'est pas. Va. Va, tout le monde est. Merci beaucoup, Jocelyn. Voilà. Merci à toi, Rufus, en tout cas pour ce numéro. C'est vrai que j'étais un peu pressé à la fin parce qu'on devait prendre l'invité qui a un programme chargé. Il a sollicité cela. Mais n'empêche que c'était bien quand même. Oui, c'était bien. On a parlé de l'actualité, hein, surtout. Et de ton histoire.
Quelle histoire? À chaque fois que tu viens, tu as une histoire. Une fois, tu étais venu avec l'histoire de ce qui t'était arrivé pendant les maths. Oui. Ouais, Aujourd'hui, tu es venu avec... Je t'ai dit, après cette histoire, j'ai eu beaucoup de demandes sur Facebook. Je salue tous ceux qui m'ont écrit sur Facebook. Des demandes sur Facebook et des gens qui m'ont écrit sérieusement sur Facebook. Je ne sais pas comment ils m'ont cherché sur Facebook. Ils m'ont écrit. Ils voulaient que je leur explique l'histoire, toute en réalité. Et il y a de ceux-là avec qui on se parle bien jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. Ça prouve combien vous nous suivez tous les vendredis. Merci beaucoup, Fils Lukanga, pour ce numéro d'Escale sur le net. Comme j'ai dit, on va bousculer un tout petit peu le protocole, prendre notre invité tout à l'heure, qui est déjà là, et continuer de 50 bonjours normal. Les proverbes drôles d'Afrique vont vous faire rire. Mieux vaut avoir vu sur la mer que d'avoir vu sa belle-mère. Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Un menteur ira jusqu'à toucher ses fesses et nier qu'elles sont siennes. Le travail est tellement mauvais qu'on vous paie même pour le faire. L'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a été froide. Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n'en déduis pas que c'est le vase qui est vide. Le travail le plus fatigant n'est pas celui que l'on fait, mais celui qui nous reste à faire. Si vous ne voulez pas qu'on le sache, mieux vaut encore pas le faire. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves. Dieu a créé le monde. Tout le reste est fabriqué en Chine. Là où la paix a passé la journée, il y a quelqu'un qui sait quelque chose qu'il n'a pas dit. Abonne-toi. La stabilité du monde se joue en Afrique. Peuple africain, réveillons-nous. Lèvons-nous, nous sommes un grand continent. Unissons-nous, tenons-nous main dans la main. Bannissons la corruption, donnons la force à la loi pour une bonne justice. Renforcer cet élan de la solidarité africaine, que cela soit remarquable. Lèvons-nous, nous sommes un grand continent. Unissons-nous, tenons-nous main dans la main. Bannissons la division pour encore l'unité du peuple africain. Afrique, le don de Dieu. Peuple africain, arrêtons de nous victimiser, arrêtons. Luttons pour la souveraineté de nos peuples. Lèvons-nous et restons tous soudés, car l'unité vaut mieux que la division. Lèvons-nous quand nous sommes le soir du lendemain. Peuple africain, yo, tout simbala, tout alala, bomoko. L'Union africaine ne doit pas être au service des impérialistes. L'unité du peuple africain. Afrique, le don de Dieu. Ça ne sert à rien qu'un Africain regarde son frère africain comme un ennemi. Sadek. L'Afrique doit se débarrasser de dirigeants rétrogrades, de tous les seigneurs de guerre. C'est possible. Que les intérêts des Africains ne soient plus écrasés. Nous voulons vivre la prospérité réelle en Afrique. C'est possible. Déclarons la fin de l'impérialisme et de la servitude. Nous disons non à la manipulation. Nous disons non à l'exploitation. La restitution des œuvres africaines. Oh, oui, c'est possible. L'indépendance économique africaine.
la paix. Nous voulons le développement de l'Afrique et le épanouissement des Africains. Reconnaissons nos eaux, honorons nos eaux. La souveraineté n'est pas négociable. Mama Kipavita, Joseph Kassafougou, Patrice Hélène Lumumba, Mobutu Sese Seko, Moussé Laura Désiré Kabila, Joseph Kabila Raïs, Etienne Tshisekedi Attitude, Félix Antoine Tshisekedi. Il faut mettre fin au bruit des armes en Afrique. Nous voulons la création de l'agence africaine de médicaments. Kwame Kuma,